Bonsoir à tous et bienvenue dans Monde des Arts. Alors après la rentrée scolaire, c'était la semaine dernière, on s'est dit qu'il était grand temps même de passer cette fois à la rentrée théâtrale. Mais une rentrée, vous allez le voir, sous haute tension. Là aussi, des conditions sanitaires strictes, des spectacles reportés, postposés, des artistes en demande de travail ou même de reconnaissance tout simplement, et un public qu'il faut aussi rassurer. Ce ne sont pas les sujets d'inquiétude qui manquent. Alors on va en parler bien sûr avec des responsables de théâtre qui doivent s'arracher les cheveux en ce moment. Caroline Safarian, tout d'abord, bonsoir, merci d'être là. Vous êtes, Caroline, la nouvelle directrice de l'Espace Mag. Vous arrivez en plein débâcle, j'allais dire. Tout à fait. Donc, un mois après avoir été nommée directrice, la pandémie voilà, et le confinement. C'était pas prévu, c'était pas dans votre calendrier. Non, c'était pas dans... Non, pas du tout. En face de vous, Michel Castelon-Bogen. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Vous êtes le directeur, ou co-directeur même, on peut dire ça. Hein. On peut dire tout à fait ça parce que c'est vrai. On salue Patricia Haïd, oui, voilà. du Théâtre Public, c'est à Saint-Josse. Merci d'être là, Michel. Fabrice Murgia, bonsoir Fabrice. Vous êtes le directeur, pas co-directeur, directeur du Théâtre National de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est ça, voilà. Je vais le dire une fois en entier. Théâtre National Wallonie-Bruxelles, voilà. Wallonie-Bruxelles, exactement. Merci d'être là, Fabrice. Et puis en face de vous, Thierry Debroux. Bonsoir. Bonsoir. Thierry, directeur depuis un petit temps maintenant du Théâtre Royal du Parc. On dit encore Royal ? On dit encore Royal. Le roi vient nous rendre visite régulièrement. Ah oui, le roi, la reine et le roi, la reine et le petit prince. C'est qui le petit prince? Il y en a deux. Alors, on va parler de tout ça. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose tous dans les théâtres, chez les artistes, c'est to play or not to play, ça tombe bien. C'est le titre du premier spectacle, du spectacle de la rentrée du Parc. On regarde la bande-annonce. Ophélie, ma tendre sœur, n'oublie pas ce que j'ai dit. Tiens-toi loin d'Hamlet et de ses dangereux désirs. De toute évidence, Hamlet ne se ressemble plus. Tout ce qui vit doit mourir. C'est la loi. Le serpent qui a mordu ton père porte aujourd'hui la couronne. Être ou ne pas être, voilà la question. To play or not to play, au Théâtre Royal du Parc. Voilà, ça c'est l'ouverture du Théâtre Royal du Parc. Première conséquence aussi du Covid pour cette rentrée chez vous. Vous avez dû postposer à la saison prochaine, à la rentrée prochaine. C'était le Chevalier de la Table Ronde, c'est ça? C'est pour septembre. Oui, 20 acteurs qui sont rentrés à la maison. Ah, ça, c'était pas possible. Alors, qu'est-ce que vous leur avez dit? Comment ça s'est passé entre parenthèses? Alors, c'était dur parce qu'au départ, j'avais très rapidement décidé d'annuler le spectacle, de le reporter. Et puis, c'était quand ça, plus ou moins? C'était rapidement, hein, en avril, j'ai pris la décision. Je leur ai dit, voilà, ça va pas être possible. Au mois de juin, ça allait beaucoup mieux. Je leur ai dit, bon, allez, je reviens sur ma décision, on essaie de le faire. Ouais, parce que ça fait du yo-yo, tout ça. Et fin juillet, il a fallu que je leur dise, bon, désolé, on reporte le spectacle, on ne l'annule pas. Et vous serez tous payés, vous aurez tous, à la fin du mois, le net qui était prévu. Au moins. Et pourquoi si loin? Pourquoi septembre 2021? Parce que notre saison, elle est faite. C'est plus facile de reporter à la même période le spectacle. Donc il a fallu, en très peu de temps, plonger dans un plan B. Et donc en 3 semaines, on a écrit et mis en scène un spectacle. C'est de l'ironie aussi, quelque part. Hein. Daniel Hansen, Sotman Moumen, c'est un directeur de théâtre, comme par hasard, qui est en pleine crise confinement, qui se demande ce qu'il va faire. Oui, c'était une occasion évidemment avec humour, parce que le teaser ne le rend pas, cette chose-là, mais c'est un spectacle. J'ai voulu parler de la Covid, il faut dire la Covid. Oui, j'ai voulu parler de la Covid avec beaucoup d'humour, parce qu'on en a marre. On en a marre de parler de masques, de parler de sièges vides, etc. On a envie de revenir au théâtre. D'ailleurs, on le voit, les gens sont tellement heureux de revenir. Ouais, c'est vrai que vous en avez marre. Moi, je vous croise de par mon métier depuis un petit temps. Là, Michel Castelon-Bogen, Fabrice aussi, Caroline. Ça devient long quand même. Depuis le temps qu'on parle de ça. Bah oui, je veux dire que c'est... Et puis, c'est pas tellement que c'est long, c'est que ça change tout le temps. Ouais. C'est très variable. C'est que, comme tout le monde, parce qu'on est des responsables de lieux, mais on est comme tout le monde, on se pose beaucoup de questions sur pourquoi certaines choses sont permises et pas d'autres, et que tout le monde a son avis, et que voilà, et donc il est temps en tout cas de rester dans une période, même si elle n'est pas confortable, un peu plus stable, et il est temps que nous puissions retrouver un rapport normal aux spectateurs et aux artistes, et puis que les gens puissent pratiquer leur métier. Voilà, ce qu'il y a de très compliqué à gérer pour nous tous,
c'est ces multiples changements. Alors, on n'est pas les seuls, on n'est pas là pour faire un hit parade de la victimisation de la Covid, mais quand même, il y a un moment donné où notre secteur a quand même été fort balancé. Et puis, vous n'êtes pas les seuls, mais vous êtes dans les seuls quand même à avoir été aussi affectés, je trouve. Oui, c'est vrai, mais alors on a aussi un métier, ce que fait la Thierry est assez incroyable, de pouvoir créer un spectacle qui n'était pas prévu en 3 semaines, etc. C'est quand même un truc unique, il est auteur, il est metteur en scène, mais je veux dire, nos métiers se préparent. Un spectacle, ça se prépare 6 semaines à l'avance, 2 mois à l'avance, si pas plus. Ça se planifie 18 mois à l'avance. Donc, on n'a pas cette faculté de pouvoir réagir comme ça du jour au lendemain et ça ne facilite pas ces mouvements perpétuels de logique sanitaire. Comment on fait pour, Fabrice Murgia, pour construire une programmation qui se tient, quoi, l'architecture d'une année dans un théâtre, quand on sait que tout change, qu'effectivement les recommandations du Conseil de sécurité peuvent tout casser à tout moment? D'abord, ça dépend des théâtres, je pense, parce qu'il y a des théâtres qui ont une subvention ou des reins suffisamment solides pour se dire, s'il faut annuler, on payera les artistes, on programmera. C'est le cas chez vous? Oui, c'est le cas de chez nous. Et puis, il y a eu aussi, il ne faut pas se le cacher, du chômage temporaire où les personnes, tout à coup, il y a la subvention qui permet, on en a tristement toujours, pas forcément au Théâtre National, mais chez beaucoup d'opérateurs, recours. Donc voilà, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur temps plein dans nos maisons. Donc c'est quoi? C'est les techniciens? C'est les gens qui travaillent dans l'ombre, l'administratif? Tout à coup, quand on a une production où il y a 2 acteurs plutôt que 20, j'imagine que ça crée aussi un autre un autre besoin de personnel. En tout cas, il a fallu... Ce qui était fatigant, et voilà, c'était vraiment de s'adapter. Alors, se réinventer en même temps, c'est très compliqué aussi. Ça devient beaucoup. Quand on débarque comme ça pour une première saison, Caroline Safarian, pour l'Espace Mag, on se dit, je suis mal tombée. Oui, un petit peu. Donc, un mois après avoir été nommée directrice, il y avait le confinement qui se déclarait. Et donc, il a fallu gérer les choses de loin, avec une équipe qu'on découvre, des aspects aussi qu'on découvre. En plus, chez vous, c'est pas que du théâtre, national aussi, mais c'est moins directement du théâtre. C'est ça, on est plus dans le pluridisciplinaire, effectivement. Mais moi, pour un peu rebondir là-dessus, finalement, quand on se met un petit peu en méta, on se dit, tiens, c'est finalement très étonnant que, effectivement, ce soit de nouveau ce secteur-là qui, quelque part, paye les pots cassés. Alors, est-ce que finalement nous ne sommes pas encore, et toujours je pense qu'on le sait, c'est des choses qu'on sait, mais qu'on oublie peut-être de se dire, un secteur au fond qui avons en fait énormément de pouvoir, parce que nous avons le pouvoir d'inviter l'acteur qui va dire le mot qui va faire que le spectateur va tout d'un coup voir le monde autrement. Nous avons le pouvoir d'inviter le danseur qui part... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que vous êtes un peu gênant, peut-être? C'est à se demander, parce que c'est quand même toujours ce secteur-là. Alors bien sûr, il y en a d'autres, donc on n'est pas dans la victimisation, c'est pas mon genre, mais donc c'est quand même intéressant au niveau, finalement, de la systémique sociale, de se dire, mais pourquoi est-ce que c'est de nouveau ce secteur-là Vous partagez ce sentiment? Il y a quelque chose d'un peu gênant? C'est-à-dire, dans ce qu'il y a de très juste dans ce qu'elle dit, c'est, rappelez-vous, avant le Covid, vous vous rappelez cette période? Ça fait très longtemps, c'est le monde d'avant. On se souvient plus. La Flandre, qui est quand même très à droite, on est d'accord, avait réduit les budgets. Je me souviens. On sait très bien que ce qui différencie une dictature d'une démocratie, c'est la liberté culturelle. C'est une des... Donc oui, il y a du vrai là-dedans. Maintenant, je pense que c'est un mixte entre ce que tu viens de dire et le fait que la Covid, enfin ils sont deux, je ne sais plus. Ça a mis une loupe. Ça a mis une loupe sur tout ce qui va bien et tout ce qui ne va pas. Et ça fait des années que le secteur culturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles manque de reconnaissance, et ça a sauté aux yeux. C'est ça, mais dans le fond, j'allais dire, on parle de vous aussi, il y a des journalistes, même pas des journalistes culturels, qui viennent voir un peu ce qui se passe dans les théâtres et tout, donc ça peut-être du bon aussi, je ne sais pas, Thierry Debroux. Ah oui, on n'a jamais été autant appelé. C'est vrai qu'on a suscité de l'intérêt de la part des journalistes, effectivement. Mais moi, je dirais, oui, je ne suis pas complotiste du tout. C'est une méconnaissance totale de notre métier, un désintérêt total de notre métier. Là, vous parlez de quoi? Du fédéral, de la Fédération du fédéral. Bruxelles? Du fédéral. Le fédéral ne connaît pas notre métier, ne sait pas que nous représentons 5% du PIB, par exemple. Pourtant, on n'arrête pas de marteler. Et pourtant, on n'arrête pas de le marteler. Donc, voilà, c'est une incompréhension totale. Et ce rapport-là aussi, de nouveau, avec le théâtre qui devrait rapporter... C'est particulier. Devoir parler de ça. Devoir parler de ça. Bon, alors bien sûr, je ne vis pas dans le monde des bisounours. Nous devons faire des recettes et c'est une réalité. Ça fait partie des missions des théâtres. Mais
je dirais à un moment donné, voilà, c'est aussi questionnant. Mais c'est aussi parce qu'on est considéré comme un loisir à leurs yeux. Et donc, il y a une mission d'éducation permanente, de démocratisation de la culture et de démocratie culturelle aussi, qui disparaît totalement de cette considération. Tout à coup, on enlève ce qui n'est pas utile et on décide de considérer que l'art et la culture ne sont pas utiles. Or, on a bien vu que même pendant le confinement, je vous... Vous le voyez bien sur la toile, déjà, c'est ça. Le confinement. Bien sûr, qui n'a pas écouté, qui n'a pas regardé un tableau, écouté un morceau, regardé un film, on n'a fait que ça, j'ai envie de dire. Mais c'est un peu, je rejoins ce que tu disais Michel, c'est l'idée que finalement, en fait, dans les dictatures, on interdit l'art ou on l'utilise pour faire de la propagande. Donc il y a quand même dans le chef, et donc c'est pas dans l'idée du complot, mais je pense que les artistes ont toujours été un petit peu décalés de la société. C'est pas pour défendre ici le politique, mais est-ce que on n'assiste pas non plus à une espèce d'omnipouvoir, omnipuissance des virologues, etc., des experts en tout genre, et que finalement le politique les suit Moi je pense qu'il y a 3 choses. En effet, il y a ce qu'on peut appeler l'égo-virologie. C'est-à-dire que des gens qui, à un moment donné, ils se retrouvent... on rigole du mot. Oui, d'accord. Je suis toujours un côté un peu parano. Voilà. Le deuxième point, c'est la peur du politique, de la responsabilité face à la mort. Coupable de ne pas avoir fait ce qu'il faut pour éviter la mort. Et puis le troisième point, c'est quand même aussi, dans le monde des médias dans lequel nous vivons, comment on met en lumière des choses qui angoissent et qui font vendre, plutôt que de relativiser un certain nombre d'événements. Vous disiez, c'est vrai que ça a mis un certain nombre de personnes qui sont dans le monde culturel, dans la lumière et à des micros. Mais tous, nous préférons parler des spectacles que nous faisons que de devoir nous battre sur ce point-là. Je pense que là où les médias jouent un rôle important, c'est quand ils mettent en valeur des artistes et ce qu'ils racontent. Aujourd'hui, on est rentré en résistance pour pouvoir continuer à faire ce métier-là. J'espère que très vite, on pourra reparler spectacle, artistes. On l'espère tous. Voilà. Parce qu'il y a aussi la question du public. Est-ce que le public va venir ? Moi, j'ai vu un petit peu sur vos sites que vous mettiez notamment au Théâtre Public d'ailleurs, des recommandations, donc 2 entrées ou des entrées différentes, les horaires qui changent un tout petit peu, etc. Vous avez peur que le public ne suive pas aussi ? Je ne sais pas, Thierry Debroux ? Déjà, le fait que les étudiants, les adolescents soient interdits de théâtre, ça, pour nous, c'est un coup dur. Ouais. On a 20-25% de notre public. Ce sont des gamins, des ados. Bien sûr. Ça va peut-être bouger, mais on ne comprend pas. Rien n'a été décidé encore pour l'instant. Ouais. Ça va peut-être bouger. Ça va peut-être bouger, mais là, pour nous, c'est une belle catastrophe. Ouais. Est-ce que le public va venir ? Nos abonnés ont répondu présent. Sur plus de 5000 abonnés, il y a 70 personnes qui se sont dit trop fragiles, qui avaient peur. Les autres viennent. Ouais. Pour l'autre, ça, je ne sais pas, est-ce qu'ils vont se déplacer dans nos salles ? Est-ce qu'ils vont venir ? En tout cas, on a mis en place des mesures, effectivement. Tous les opérateurs culturels, les maisons se sont adaptés pour être responsables, simplement. Ce qu'on revendiquait simplement, c'est d'avoir un traitement égal à celui de l'Horeca. On n'acceptait pas qu'on soit limité à 10% de notre jauge, alors qu'on pouvait aller au restaurant. Et tout à coup, il y avait quelque chose de totalement irrationnel. Ouais. Il y a beaucoup de gens de théâtre qui ont mis cette fameuse photo où on voit un avion avec plein de gens dedans, et puis une salle vide. Et il y a un moment, je pense que la question des masques au théâtre, moi ça fait un moment que je la teste, là, plus ou moins 1 mois ou 2, où je retourne voir des spectacles, visionner des choses, et en fait on s'y habitue très vite, franchement. Ouais. Je ne crois pas que c'est ça qui va freiner un moment le spectateur. Après, il y a la question des personnes plus vulnérables, effectivement. Et puis la question hallucinante des scolaires, oui. Ouais, ça c'est incompréhensible. Un mot quand même sur le public chez vous. Oui. C'est pluridisciplinaire, ça bouge beaucoup. Oui. Il va y avoir des percussions, un spectacle de percussions bientôt, je crois. Oui. Donc c'est censé aussi être convivial. Ça va être compliqué à gérer, non ? C'est censé. Oui. C'est-à-dire qu'on doit fermer le bar. Ah ouais. On ne peut pas installer des tables dans l'endroit du bar parce qu'il n'est pas configuré pour ça. Donc voilà, et donc la convivialité, on la vivra au cœur du spectacle, ou je sais pas, dehors, en fumant une cigarette, j'en sais rien. Mais donc effectivement, oui. Ils disent quoi, vos artistes ? Ils ont peur je sais pas, ils sont émotifs, vos premiers. Ils sont émotifs et pas tellement anonymes, mais non. Alors les artistes qui rejouent là, hier on a eu une première. Ils sont ravis de rejouer. On doit quand même se rendre compte que jouer devant des gens qui ont un masque ou pas de masque, on ne sent pas tellement la différence quand on joue. Non. Jusqu'à présent, moi, pour l'avoir vécu à différentes positions,
Je trouve que non. Les gens ont quand même, ceux qui viennent au théâtre, sont quand même terriblement contents de revenir. Je crois qu'il faut faire passer... Oui. Mettez votre masque. Je crois qu'il faut faire passer l'idée que venir dans nos théâtres, dans tous les théâtres, est moins dangereux que d'avoir pris l'avion. Donc, que tous ceux qui voyagent, que tous ceux qui prennent le bus, que tous ceux qui prennent le tram, que tous ceux qui vont à plein d'endroits prennent beaucoup moins de risques de revenir dans nos théâtres. Et je n'ai pas ce sentiment que les spectateurs de théâtre, dans leur grande majorité, sauf s'ils ont un problème physique a priori, parce qu'il faut quand même se rendre compte que les chiffres aujourd'hui, quand on les analyse, les chiffres de la crise sanitaire, on meurt de beaucoup d'autres choses que du Covid, de la Covid en Belgique. Ça n'est pas manquer de respect à ceux qui... Non, l'inquiétude était légitime quand même au mois de mars dernier. Là, vous êtes tous d'accord. Oui, sûr, mais on n'est pas au mois de mars, là. Par la non-préparation. Oui, bien sûr, mais enfin voilà. Mais là, on est au mois de septembre. Oui. Là, on est au mois de septembre, et donc il faut dire aux gens, voilà... Les professionnels des arts de la scène ont pris toutes les mesures pour que les gens puissent passer des spectacles en toute sécurité et que les artistes, les théâtres, tous ceux qui tournent autour ont besoin de la confiance du spectateur pour retourner dans ce rapport au spectacle parce que ça fait partie de notre société, c'est un des piliers de la démocratie et c'est important. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les spectacles qui ont été bloqués, qui ont été supprimés ou postposés l'année dernière? Ils ont disparu, vous essayez de les recaser cette saison-ci, je ne sais pas. Alors, comment on s'organise? On avait un Musset qui s'est arrêté après 9 représentations, et malheureusement celui-là, on ne pourra pas le reprendre. On avait Maison de Poupée qui s'est jamais joué. Ouais. Lui, on peut le reprendre au mois de juin. Pourquoi vous dites le Musset, on ne peut pas le reprendre? Parce que les acteurs ont d'autres contrats? On n'a aucune place dans la saison. D'accord, donc c'est impossible de faire une petite place, ça ne se fait pas comme ça, quoi. Non, c'est très compliqué. Ouais. C'est très, très compliqué. Et encore une fois, on a veillé à ce que les acteurs touchent à la fin du mois ce qui était prévu qu'ils touchent. Mais bon, c'est pas le but, quoi. Non, évidemment, bien sûr. Parce que même si on paye l'acteur, l'acteur, il est là pour jouer. Ça met déjà une saison de jongler entre les disponibilités des spectacles, des salles, les budgets aussi, des artistes aussi. Et en fait, ça a été une vraie catastrophe. Nous, par exemple, on a quand même recasé pas mal de spectacles qui ont été annulés la saison dernière. Heureusement, la Covid est tombée en mars et pas en septembre, parce que sinon, on aurait des dizaines de spectacles en plus à reporter ou annuler. Enfin, mars, il y avait quand même encore quelques mois. Oui, nous avons... la question de la diffusion et de l'international. Parce que nos spectacles ne se passent pas qu'au siège, on a des tournées. Donc chez vous, il y a des tournées et il y a aussi des spectacles internationaux qui arrivent. Ah oui, bien sûr. Je peux vous dire que les Colombiens qui arrivaient en janvier, on avait Angela Davis qui arrivait en octobre des États-Unis. Tout ça est repoussé un peu dans la saison. Mais vous imaginez le travail d'annulation des places. On doit rappeler chaque personne. Il y a quelqu'un qui prend son téléphone, qui rappelle. C'est la même chose chez nous. Nous, on a aussi des artistes évidemment du Maghreb, qui devaient venir, des Algériens, des Marocains. Tout ça pour le moment est annulé. Donc, nous, on jouait à Paris après 4 représentations, on a dû s'arrêter alors qu'on aurait pu jouer 6 mois. Et les tests, c'était Notre-Dame de Paris. Oui, c'est ça. Les tests, il faut tester tous les danseurs. Là, pour Wacat, on doit tester tous les danseurs parce qu'ils jouent demain en Allemagne. Donc, on est comme ça aussi, parce que s'il y en a un qui l'a, on doit annuler. Je voudrais qu'on dise un mot aussi des différents niveaux de pouvoir, parce que les gens ne comprennent pas toujours. On se dit il y a une ministre de la Culture, elle a l'air plutôt de bonne disposition. C'est vrai qu'elle va plutôt dans votre sens, Bénédicte Linard, mais ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a différents niveaux de pouvoir. C'est qu'il y a le pouvoir sécuritaire, là c'est le fédéral, on en a parlé. Il y a la Fédération Wallonie-Bruxelles qui est quand même globalement derrière vous. Et puis il y a le communal, et ça concerne les dérogations. Donc ça, c'est un petit peu différent commune par commune. Sur Saint-Josse, par exemple, le bourgmestre de Saint-Josse, Émir Kir, a rapidement convié une réunion avec vous. Oui, nous lui avons demandé cette réunion et 48 heures après, on a pu avoir rendez-vous avec lui. Et c'est vrai qu'il a été excessivement attentif à ce que dans sa commune, il est tout à fait conscient que les lieux culturels jouent un rôle important à différents niveaux. Et il souhaitait, compte tenu de la réalité sanitaire du moment, permettre dans les meilleures conditions possibles la reprise des activités. Voilà. Donc oui, maintenant ça a quand même dû être confirmé par la ministre de la Culture. C'est normal que ça se fasse de commune par commune comme ça, ce genre de... C'est la meilleure et la pire des choses. À un moment donné, le secteur n'était pas content que chaque bourgmestre puisse décider ce qui se passe dans sa commune, parce qu'en fonction de son niveau d'angoisse, les règles pouvaient bouger. Oui, mais il y a une subjectivité. Donc nous, pendant tout un temps, on préférait que ce soit le fédéral
qui définissent les choses et que par rapport au fédéral, on explique à quel point c'était pas dangereux de venir dans nos théâtres. Mais à partir du moment où les bourgmestres se rendent compte que les activités culturelles dans leur commune ont un rôle à tous les niveaux si important, finalement, ils se sont mobilisés, coordonnés pour permettre un certain nombre de choses. Bruxelles-Ville, pareil pour vous deux? Oui, moi j'ai vu Philippe Claus et Madame Houba. On se sentit soutenus. Absolument. Franchement, ils ont été super, même donnant des conseils, voilà, et aussi dans un aspect un peu moins anxiogène et un peu moins... voilà, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est toute cette angoisse qu'on met, la peur est un peu mauvaise conseillère, donc c'est... Voilà, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure en parlant des médias. Au national aussi oui, donc au rendez-vous avec notre bourgmestre Philippe Claus, les chefines de la culture Delphine Houba, et également un virologue qui était là sur place, engagé par la ville pour conseiller. Quoi, le virologue, alors il renseigne, et il est disponible si on a besoin de renseignements. Si on a besoin de conseils. Et donc on a trouvé plus qu'une équipe ouverte et motivée à reprendre, parce qu'effectivement, je pense que les élus communaux savent à quel point ils ont intérêt à ce que la résilience ait lieu, s'opère, et qu'elle passe inévitablement par la culture. Ils ont le nez dedans, donc forcément, ils le voient. Tous les liens sociaux, toute la médiation culturelle qu'on fait dans le quartier, tout ça est mis à mal. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est la sape du travail. Alors, quand on écoute la radio, quand on écoute par exemple la France, on voit que Paris pour l'instant est en zone rouge, même je crois quasi toute la France, il reste je crois 2 départements où on peut aller. Ça vous fait pas peur? Vous dites pas, tiens, ça risque d'arriver chez nous aussi, on risque d'avoir un deuxième confinement, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, en tout cas... Je sais qu'il ne faut pas jouer avec la peur, Michel. Non, il ne faut pas du tout jouer avec la peur, mais si... l'attitude que nous avons décidé de prendre, et je pense qu'elle sera partagée, c'est d'avancer avec la réalité et de ne pas définir une autre réalité plus négative avant qu'elle n'arrive. C'est pas se mettre quelque chose devant les yeux, c'est pas mettre un masque devant les yeux. Mais si on commence à se dire que peut-être les choses iront encore moins bien demain, alors on ferme tout. Et notre responsabilité, on est mandaté quand même. On n'a pas parlé du secteur privé qui, lui, parce que nous sommes subventionnés, on est un secteur privé qui est encore dans une situation bien pire. Ah, c'est catastrophe. Mais nous sommes mandatés par les pouvoirs publics pour mener un certain nombre de missions. Sinon, on ne serait pas subventionné. Il y a des raisons pour lesquelles nous sommes subventionnés. Et donc, nous sommes là pour, comme l'école, remplir des missions, comme les hôpitaux, remplir des missions. On est là pour remplir des missions. Et tant que ce sera possible, nous ferons tout pour les remplir. Définir encore une situation pire, plus rouge et tout, si on pense à ça jour après jour, on ne bouge plus. Ma vie. Oui, exactement. Tu as très bien défini ma pensée. Merci. Alors, la saison va commencer quand même. Vous avez des premiers spectacles qui démarrent. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de soit des reprises, soit des seuls en scène, soit des petites... voilà. Vous êtes adapté aussi par rapport à ça ou pas? Là, vous l'avez dit. Avec Touplé, on a Touplé, effectivement, Othman Moumen, Daniel Hansen, ils ne sont que 2 alors qu'ils devaient être 20. Effectivement, on doit s'adapter et le nombre d'acteurs sur le plateau, parce que nous, pour l'instant, on était sur d'abord 160, puis c'est passé à 200. La dérogation va peut-être nous permettre, la jauge va peut-être nous permettre d'arriver à 348. Nous, on a opté pour la solution pour pouvoir mettre tous nos abonnés de jouer à 19h et 20h30. Ce qui fait que le spectacle est très court, il fait 50 minutes, mais c'était la seule solution pour pouvoir replacer certains jours nos abonnés. Au national, là il y a trois salles. Ça commence, je crois, par la salle Haussmann ou par la grande salle. La grande salle, oui. Oui, Serge Koulibaly le 22 septembre. Ouais. www.théâtrenational.be, il reste des places. Et hop là, c'est glissé. Voilà, ça c'est fait, je suis venu pour ça. Non, donc oui, là c'était différent par contre. Serge Aimé, il a vraiment voulu, il s'est dit, tant pis si je dois travailler avec des masques, si je dois écarter tous mes danseurs, évidemment c'est le format qui le permet, là, son travail. C'est danseurs, musiciens, il y a du monde sur scène. Ah oui, il y a 10 danseurs et 4 musiciens, donc voilà. Ouais. Donc on démarre comme ça. Chez vous, même chose, un démarrage un petit peu en demi-teinte ou Bon, j'ai un peu décalé la présentation de saison qui devait avoir lieu le 12 septembre, je l'ai mis au 24. On trépigne, là, on trépigne. On trépigne, hein, donc voilà, on commence par un festival, festival Originaléa, sur la question des identités, mais des identités multiples, avec tout ce qu'elle nous apporte, mais tout ce qu'elle cristallise et tout ce qu'elle ferme aussi en nous. Et des spectacles liés à ça. Voilà, on aura l'occasion de les relayer et d'en reparler. Très brièvement, c'est la fin de l'émission. J'ai l'impression que vous êtes très, très optimiste et très, très positif. Non. Positive attitude. J'essaye, mais on n'a rien annulé. Certains spectacles ont été reportés. Oui. On a décidé de maintenir la saison qui était prévue en amont pratiquement dans toute sa totalité. Bien sûr, ça implique de l'équipe encadrante de faire des énormes efforts qu'ils ne pourront pas faire
très 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 longtemps, mais pour l'instant, ça tient. On résiste et on va essayer de faire ce qui était prévu. Voilà, on va essayer. On part là-dessus alors. Vous êtes prêts pour la saison? Et surtout les spectateurs, n'hésitez pas, spectateurs, spectatrices, à aller au théâtre. Il y a 4 représentants de 4 théâtres ici, mais il y a tous les autres aussi, effectivement les théâtres privés aussi qui sont en grande difficulté, qu'il faut aider. Et puis il y a la danse, et puis il y a la musique, etc. On n'a pas fini de faire des débats dans le monde des arts. On espère que tout ça va se dégager et qu'on pourra retourner se nourrir de culture parce qu'on en a bien besoin, plus que jamais d'ailleurs. Merci à tous les 4 d'être venus. Merci. On se retrouve jeudi prochain pour un autre débat. Bonsoir.